Chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter notre ami William Paris, qui est ancien ministre de la Défense de la République de Pologne. C'est une grande joie de l'accueillir aujourd'hui au Club de Genève. Et je lui passe la parole tout de suite. Chers collègues, c'est le plaisir d'être ici. Je voudrais présenter mes opinions sur la guerre qui est maintenant en Europe, sur les conséquences internationales de la guerre. Le plein texte de mon exposé est déjà dans la main de James. Je pense qu'il peut diffuser le texte sans problème pour les personnes par Internet. Je pense que l'agression russe a changé radicalement la situation en Ukraine, mais pas seulement en Ukraine. C'est une nouvelle situation importante pour tous les pays. L'Ukraine est maintenant objet d'une agression de la part de la Russie. C'est évident. Qui commence la guerre? Le pays OTAN, comme la Pologne, mais pas seulement la Pologne, sont aujourd'hui les voisins des pays qui participent à la guerre. Plus un demi-million de soldats participent à la guerre de deux côtés. C'est-à-dire c'est une vraie guerre, pas petite guerre. La défense de l'Ukraine est rendue possible car plusieurs pays offrent une aide militaire et matérielle. La guerre durait déjà depuis plus de 6 mois, à la grande surprise des politiciens à Moscou. Maintenant, la Russie se prépare à mener une guerre très longue. Je n'ai pas solution. Comment terminer la guerre? Je vais seulement présenter la situation. L'Europe est actuellement la place d'une vraie guerre, et ceci pour la première fois depuis 1945. Les combats en Ukraine ne sont pas ni le conflit périphérique, ni un conflit de pouvoir interne à un pays. Il s'agit d'une agression, un État contre un autre État. La guerre entre la Russie et l'Ukraine détruit le système international existant. Désormais, aucun pays ne peut se sentir en sécurité. L'ancien monde caractérisé par une stabilité, certaines stabilités, n'existe plus. Le 24 février, Vladimir Poutine a éclaté le concept d'une coexistence pacifique au profit de la confrontation militaire et la division du monde en deux camps. La Russie a décidé de revenir à la construction d'un monde bipolaire. Pour la Russie, le temps d'une politique de coopération, c'était seulement l'occasion de renforcer son potentiel militaire, diminué après la guerre froide. Nous sommes actuellement dans la situation complètement inédite. Aujourd'hui, un État, l'État qui emplit un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a agressé un autre État souverain pour modifier les frontières en Europe par la force militaire.
Cela signifie que Vladimir Poutine a ruiné le système de la sécurité internationale existant depuis 1945. L'agression à Ukraine, l'agression russe à Ukraine, est un exemple très négatif pour les autres pays. Ceci a encouragé ces derniers mois la Chine à intensifier ses menaces dirigées contre le Taïwan. À côté des attaques politiques, nous voyons des exercices militaires chinois aux frontières de Taïwan. Nous avons donc une seconde puissance mondiale. Pas petit, ce ne sont pas petits pays. C'est la deuxième seconde puissance mondiale qui veut utiliser la force militaire contre un autre État indépendant. Au Taïwan, nous avons 23 millions d'habitants. Tous les pays du monde sont aujourd'hui confrontés à une situation dramatique. Au lieu d'une stabilisation nécessaire pour le développement, nous avons le monde plein de conflits. Cette guerre est dangereuse aussi pour les pays qui sont loin de Kiev. Pas seulement pour la Pologne et les pays baltes. La guerre en Ukraine a provoqué, par exemple, un déficit et une augmentation des prix des matériaux premiers. Ça, c'est important pour tous les pays. Par conséquent, la réaction de l'opinion publique et des hommes politiques face à la guerre est extrêmement importante. Nous vivons une situation dangereuse parce qu'actuellement, il n'y a plus de principe qui garantissait la paix. Pour la Russie considère la guerre en Ukraine comme une guerre contre tous les pays occidentaux. C'était seulement une première étape. Il est déjà clair que des appels adressés à agresseurs ne sont pas efficaces. Cela signifie que si nous voulons la paix, nous devons être prêts à défendre la stabilité mondiale. Aucun problème économique, climatique, social ou médical ne peut être résolu lorsque le monde est un champ de bataille. Celui qui est neutre envers la guerre est aussi responsable. Parce que pendant la guerre, le développement de tous les pays est bloqué. Aucun pays européen ne peut à lui seul arrêter un grand agresseur comme la Russie. Aucun pays européen. Parce que la Russie, c'est une puissance militaire nucléaire. Sans l'aide des États-Unis, la défense de l'Ukraine aura duré seulement quelques jours. Ceci nous montre que le potentiel militaire de l'Europe est absolument insuffisant. L'ambition des pays européens de jouer un rôle sur le plan mondial n'ont aucun fondement industriel ni militaire. Nous voyons que l'Union européenne ignorait depuis long terme les problèmes de sécurité et les menaces extérieures. Aujourd'hui, la Russie doit être mise devant un simple choix: respecter la stabilité géopolitique ou faire face à une résistance armée. Moscou doit savoir qu'il n'y aura aucune concession par rapport à son agression. Toute l'agression militaire en Europe
signifie que la Russie s'engage sur la voie de la guerre. La politique actuelle de la Russie signifie que dans les années à venir, la situation internationale sera déterminée par le pays avec un fort potentiel militaire. La sécurité de l'Europe dépend de la puissance des États de l'Europe orientale. Les garanties réelles concernant la sécurité européenne dépendent du nombre de soldats dans le pays chargé de la défense de l'Europe orientale. De nombreux hommes politiques occidentaux oubliaient quels sont vraiment les projets géopolitiques de Vladimir Poutine. Dans une lettre que la Russie a adressée aux pays occidentaux en décembre 2021, Poutine a clairement indiqué qu'il n'accepte pas l'actuel ordre international et les frontières actuelles en Europe. Il veut des changements géopolitiques en Europe et il veut surtout limiter l'influence américaine. À la lumière des intentions de la Russie, nous avons un choix à faire: la sécurité ou la coopération avec Moscou. C'est la conclusion de mon exposé. Merci. Alors, je remercie encore une fois Yann Paris pour son intervention. Et nous allons nous retrouver un peu plus tard dans l'après-midi avec d'autres interventions. Voilà, je vous remercie pour votre attention.